Michel Barnier, Jean-Luc Mélenchon, François Hollande, Alain Juppé, Laurent Fabius. Mesdames et messieurs, bienvenue à Jurassic Park. Il y a des gens qui sont là depuis 1000 ans et qui ont envie d'être là encore 1000 ans et qui n'ont pas envie d'être remplacés. Le passé est toujours présent, surtout parmi nos chères élites. On pensait que certains étaient devenus des fossiles. Le problème des fossiles, c'est qu'en se dégradant, ils deviennent du pétrole, du carburant, et ils reviennent pour nous faire avancer en marche arrière. Mais on peut continuer de taper sur les anciens et leur monde dépassé. Personnellement, j'adore. On peut continuer de les accuser de tous nos maux, alors que le véritable ennemi est parmi nous. Depuis peu, une nouvelle engeance est apparue, plus dangereux que les anciens. Ils sont la continuité du vieux monde. Ils l'aiment, ils l'adorent, plus que tout ils l'aiment. C'est fou comme ils l'aiment. Ils reviennent et ils veulent nous le faire revivre en boucle. Ils ont entre 30 et 35 ans. Ils portent des tricots marron pâle ou beige foncé, silhouette voûtée, calvitie bien avancée, myopie naissante. Ces individus, ces trentenaires qui se trémoussent encore sur du Larousseau en fin de soirée, ce sont les jeunes vieux. Jeunes à l'extérieur et vieux à l'intérieur. Ils ont une peau douce et soyeuse qui masque un état de putréfaction interne avancé. Les jeunes vieux perpétuent l'ancien monde. Il faut vous dire, madame, monsieur, que chez ces gens-là, on n'avance pas. On n'avance pas. On rumine. On rumine son passé. On rumine son présent. On rumine des époques révolues qu'on n'a même pas connues. Ils ont voté à gauche, puis à droite, puis ni de gauche ni de droite. Et les voici de retour à droite. Des dinosaures plein la tête, nos jeunes fossiles préfèrent ressasser, tourner en rond. Un coup, c'est la faute des riches. Un coup, la faute des assistés. Un coup, la faute des gays, des immigrés et des handicapés dans leurs fauteuils. Et quand on a fait le tour, on recommence comme avant. Mais si les vieux sont vieux et que les jeunes sont vieux aussi, comment peut-on s'en sortir? Eh bien, arrêtez. Arrêtez le jeu. Turing ne reviendra pas décoder l'énigme. Ce qui se passe à l'extérieur de nous nous échappe. Toutes ces créatures qui courent dans tous les sens frénétiquement, ne les suivez pas. Il faut être comme Ulysse, qui a pris 10 ans pour dompter les flots. Ulysse qui a affronté le Cyclope, Circé, Calypso et ses 1000 délices. Il n'a jamais perdu de vue son étoile intérieure, Ithaque, son essentiel, sa paix profonde malgré la frénésie du monde. Il faut être un phare lumineux pour ne pas tomber dans les bras de Morphée, pour ne pas succomber aux appels des sirènes.
Le changement du monde commence d'abord en nous. Elle est là la clé. Se changer soi-même. Ne pas devenir un T-Rex des temps modernes. Aligner nos pensées et nos actes. Défier nos certitudes. Continuer de nous questionner. Se questionner, c'est comprendre, c'est apprendre. Traverser les évolutions sociétales sans suivre la meute de raptors, la masse de tricératops, qui errent sans but, sans fin, des vieux et des jeunes vieux. Se questionner, c'est vivre. Être raccord avec le décor pour pouvoir faire corps avec le reste. Avec le reste, on se sent être. On se sent plus fier. Un jour, cher juré, vous continuerez de voir les dinosaures passer, mais sans être troublés par leur ombre. Un jour, ces dinosaures tourneront la tête dans votre sens. Un jour, ils voudront même vous suivre. À ce moment, vous serez là pour leur montrer le vrai chemin